Salut, c'est Thomas du site gagneroparisportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau podcast dans lequel on va voir pourquoi il est si difficile de parier en live. Alors, c'est vraiment pas le mode de pari que je préfère. D'ailleurs, moi-même, je déteste parier en direct. Je pense pas être le seul. Les bookmakers, eux, par contre, ils adorent ça parce que c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Et je pense même pouvoir affirmer, sans trop me mouiller, que les meilleurs parieurs, c'est là qui gagnent le plus d'argent. Alors, pourquoi c'est si difficile de pas forcément de parier en live, mais de gagner en live? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, réussir dans les paris en général, c'est pas donné à tout le monde, mais réussir en direct, ça l'est encore moins, je pense, parce que il faut des qualités que la majorité des parieurs n'ont pas. Et ce que je voudrais faire donc dans ce podcast aujourd'hui, c'est de les détailler pour que tu comprennes un petit peu tout ce qu'il faudrait. La première chose, la qualité numéro 1, c'est qu'il faut une bonne préparation. Alors, c'est pas forcément une qualité, si tu veux, c'est je sais pas comment qualifier ça, mais en gros, la préparation quand tu vas parier en live, c'est la clé de la réussite. C'est pas parce que tu paries en direct que il faut rien préparer à l'avance. Au contraire, c'est peut-être même plus important encore d'être bien préparé quand tu fais du live que quand tu fais du pré-match, parce que se fier à ce que tu vois, ça suffit pas. Et c'est l'erreur que commettent en général les parieurs amateurs. La deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est une bonne maîtrise de ses émotions. Pourquoi ? Parce que quand tu paries en live, tu peux pas te permettre de t'emballer ou de paniquer à la moindre action, à la moindre occasion, au moindre fait de jeu. Il faut vraiment, si tu veux te lancer là-dedans, apprendre à rester objectif le plus possible, à rester calme et surtout à être patient. Parce que on fait pas son bénéfice sur 5 minutes dans un match et on fait même pas son bénéfice annuel sur un seul match. Là aussi, il faut une vision long terme. Le truc, c'est que quand tu fais du pari en live, tu vas avoir une vision. Si tu veux, tu vas avoir des mecs en live, ils vont faire 10, 20 paris, peut-être même plus sur le même match. Mais tu vas en avoir qui vont en faire que 1 ou 2. Et pour ça, ils vont quand même avoir une vision long terme sur la durée d'un match, donc par exemple si c'est du foot sur les 90 minutes, si c'est du tennis sur l'heure, les 2 heures ou les 3 heures que vont durer le match, ils vont pas forcément prendre tous leurs paris dans le premier set, ils vont peut-être prendre un pari dans le premier set et un pari dans le dernier set pour assurer des bénéfices par exemple. Et en gros le piège c'est de surréagir à cause de ce qu'on voit à l'écran. Et en fait, c'est le meilleur moyen de se ramasser, de réagir comme ça, et malheureusement, c'est le piège dans lequel tombent les parieurs amateurs qui se lancent dans les paris en direct. La troisième qualité, c'est qu'il faut avoir une bonne gestion de mise. Alors celle d'avant, c'était les émotions, je sais pas si j'ai dit les mises ou si j'ai dit les émotions, enfin je sais pas ce que j'ai dit, peu importe. Une bonne gestion de mise. Là aussi, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu sais très bien, si tu fais des paris sportifs, que c'est beaucoup plus facile de perdre que de gagner. On perd toujours plus vite que ce qu'on gagne. Et même avec des petites mises, que ça soit quelques centimes ou que ça soit même des 1 euro pour un petit parieur, en live, la multiplication des mises, au final, ça peut te faire perdre beaucoup d'argent. Et en live, une mauvaise gestion de mise, ça peut être encore plus catastrophique que quand tu paries en pré-match, parce que peut-être que en pré-match, tu vas miser, je parle pour un petit parieur par exemple, que des 1, 2 euros, 5 euros sur les paris qu'il va faire, mais peut-être pendant un match, il va parier 1 euro par-ci, 2 euros par-là, encore 1 euro par-ci, 1 euro par-là, et au final, il aura misé peut-être plus que ce qu'il aurait fait avant le match sur un pari classique. Ensuite, la quatrième qualité, c'est qu'il faut arriver à anticiper l'évolution du marché. Et ça, c'est peut-être une des qualités les plus importantes et qui fait toute la différence entre le parieur amateur et le parieur expérimenté en live. C'est que le parieur amateur en live, il va parier sur ce qu'il voit. Et le parieur expérimenté, souvent, il va profiter des erreurs que font les amateurs et anticiper les situations qui vont pouvoir lui être favorables ou justement qui ne vont pas lui être favorables, et il va pouvoir faire ses micmacs pour éviter de perdre de l'argent. Et au long terme, c'est ça qui va faire toute la différence. En fait, il est conscient des pièges, le parieur expérimenté, il va être conscient des pièges dans lesquels vont tomber tous les amateurs, et lui, il saura en profiter et en tirer profit.
bah du coup forcément s'il sait en profiter, il va pouvoir en tirer profit. C'est complètement couillant comme phrase, mais bref, je peux pas l'effacer. Bon, et puis donc je vais te donner la cinquième qualité, c'est la gestion du risque et la prise de décision. En fait, là où le parieur amateur il risque d'être dépassé par ce qui se passe devant ses yeux, par ce qui se passe sur son écran, il va être tenté de prendre des risques inconsidérés, parce qu'il va vouloir réagir vite en fonction de ce qui se passe. Au contraire, le bon parieur en live, lui, il saura prendre les bonnes décisions et au bon moment. Ou alors il va mesurer le risque suffisamment bien pour que les conséquences des choix qu'il aura pris, des décisions qu'il aura prises, des choix qu'il aura fait et des décisions qu'il aura prises, c'est mieux dans ce sens-là, pour que les conséquences soient minimes quand les choses vont pas aller dans le sens de son pari de départ ou où ça se passe pas à peu près comme il a prévu. Et en fait, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que les paris en live, et il faut bien avoir conscience que c'est un mode de pari qui est différent que les paris sportifs classiques en pré-match. C'est pour ça que donc les parieurs en live sont ceux qui gagnent le plus d'argent, parce qu'ils ont toutes les qualités et ils maîtrisent en fait tout ce qui est le plus difficile à maîtriser dans les paris sportifs, et surtout au niveau du mental. Et tout ça, en fait, je l'ai compris alors tard, mais enfin, j'étais conscient de certaines choses, mais j'ai compris plus de choses en fait au moment où je me suis intéressé au trading. Donc c'est des trucs que tu peux pas faire, c'est du pari en live, mais c'est des trucs que tu peux pas faire sur les sites de paris classiques. Il faut des plateformes particulières. Et en gros, le truc le plus difficile, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Et ça, c'était vraiment le truc qui m'a posé le plus de problèmes, parce qu'en live, en général, quand tu prends une mauvaise décision, tu vas essayer de la rattraper, donc tu vas reprendre une autre décision, et puis au final, tu fais qu'enchaîner les conneries. Et en fait, quand tu maîtrises pas, c'est toujours comme ça. Et c'est là que tu perds de l'argent. Et donc de là, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au trading, mais j'ai commencé aussi à m'intéresser à la prise de décision. Et donc j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus, si tu veux. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des méthodes pour nous aider à prendre des meilleures décisions et à avoir beaucoup plus confiance en soi, beaucoup plus confiance en ses choix, qu'il y a des processus qui permettent de rendre plus facile la prise de décision et de nous faire finalement des choix peut-être plus forts, ou enfin qu'on n'oserait pas faire, ou qu'on aurait du mal à faire sans connaître ces processus finalement. Alors pour être totalement honnête, c'est quelque chose qui m'a pas vraiment aidé dans le trading. C'était intéressant, mais c'est des choses qui m'ont pas aidé dans le trading, parce que le trading pour moi c'est trop contraignant, faut passer trop de temps devant son écran, tout ça. J'en fais j'en fais un petit peu l'été sur du tennis. Mais le reste de l'année, j'en fais pas, parce que je préfère regarder les matchs et profiter plutôt que de parier dessus et me prendre la tête, honnêtement. Mais en tout cas, ce que j'ai appris sur la prise de décision dans les bouquins que j'ai lus, dans toutes les recherches que j'ai fait, c'est que ça m'a aidé à surmonter mon plus gros bad run et être beaucoup plus à l'aise dans mes pronostics. Et je pense que c'est quelque chose qui peut... Enfin, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes formations, je sais plus, en fin d'année, là, je sais plus dans laquelle exactement, et j'ai eu confirmation que c'était pas quelque chose qui fonctionnait que pour moi. Et donc tout ce que j'ai appris, là vraiment j'ai décidé de le compiler dans une seule grosse formation vraiment axée que là-dessus. Et cette formation, je vais l'envoyer dès ce soir à tous les membres inscrits à mon groupe, d'accord, tous ceux qui sont inscrits avant le 1er mars 2019. Et pour les autres, elle sera accessible seulement à partir de la semaine prochaine. Le tarif sera plus élevé, évidemment. Il y aura pas tous les avantages qui sont réservés aux membres du groupe. Cette formation, en gros, on va voir, si tu veux, comment faire les bons choix et prendre de meilleures décisions dans ces paris sportifs. Donc il n'y a pas encore tout le détail il sera donné toute la semaine prochaine, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux y avoir accès en faisant partie du groupe, tu recevras ça gratuitement ce soir. Sur ce, je te mets le lien dans la description, et puis là-dessus je te laisse, je te dis à demain pour un nouveau conseil. Bonne fin de journée, salut.